Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer nos séquences qui seront consacrées à la reproduction chez les angiospermes. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble les étapes de la formation du sac embryonnaire. Avant, nous avons également vu comment les grains de pollen qui constituent le gamète mâle sont formés. Le sac embryonnaire, c'est le gamète femelle. Et donc, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la fécondation. Ça veut dire comment les gamètes mâles et femelles, ils vont se réunir. On a ici l'antère. Vous le voyez? Ici l'antère. On a le fili. Donc, c'est ça, le gamète mâle. C'est celui-là. Vous avez l'étamine, la tête. Vous avez le fili qui lie les étamines à la fleur. Vous avez également l'organe reproducteur femelle qui est composé de stigmates. Vous avez un canal ici qui s'appelle le style et vous avez vers la base l'ovaire qui contient des ovules, donc des gamètes femelles. Très bien. Donc, vous avez l'organe reproducteur femelle qui est constitué de stigmates, style et l'ovaire. Ça s'appelle pistyle. Vous avez également le gamète femelle, l'organe reproducteur mâle, qui est constitué d'une antère. Vous avez également le fili. Et donc c'est l'étamine. Il s'appelle étamine. C'est l'organe reproducteur mâle. Très bien. Donc, pour la fécondation, les deux gamètes qui sont produits par le mâle et la femelle, elles doivent se réunir. Très bien. Donc, on a ici les gamètes mâles. On a ici les gamètes femelles. Pour assurer la fécondation, les deux gamètes, elles doivent se réunir. Ça veut dire vous avez les grains de pollen, qui sont les gamètes mâles. Elles doivent arriver aux gamètes femelles pour faire la fécondation. Alors, comment on va faire? La question qui se pose, comment faire passer les gamètes mâles vers le gamète femelle qui est dans l'ovaire? Très bien. Donc, pour assurer la fécondation, les grains de pollen, ils doivent être transportés vers l'ovaire. Donc, vers l'ovaire pour féconder l'ovule. Donc, pour cela, on aura besoin des agents transporteurs. Donc, ce sont des facteurs qui vont transporter les grains de pollen vers le stigmate. Ensuite, ces grains de pollen, elles vont descendre vers l'ovule pour faire la fécondation. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez penser à des exemples ou bien des facteurs qui peuvent faire transporter les grains de pollen? Je vais les schématiser comme ça, comme des points, pour les transporter vers le stigmate. C'est la première étape, transporter les grains de pollen vers le stigmate. Alors, pour faire cela, on aura besoin des facteurs ou bien des agents qui vont transporter ces grains de pollen du style vers le stigmate. Donc, vous pouvez avoir des animaux qui vont faire celui-là, des animaux. Comme par exemple les insectes, vous pouvez voir que les abeilles, elles aiment les fleurs. Et donc, quand ils se déposent, ou bien des insectes en général, sur la fleur, ils vont transporter les grains de pollen par les pattes. Et bon, quand l'abeille, elle est sur le stigmate, elle va déposer ses grains de pollen. Vous avez également le vent. Ça pourra transporter les grains de pollen vers le stigmate. Et donc, vous avez également de l'eau.
l'eau également, il peut transporter les grains de pollen de l'antère vers le stigmate. Très bien. Donc les animaux, généralement les insectes, les oiseaux, ils peuvent transporter les grains de pollen, les gamètes mâles, vers le stigmate. Vous avez également le vent. Le vent, il peut transporter les grains de pollen à des distances qui sont très longues, 10 km. Mais dans ce cas, on a ici l'organe reproducteur mâle. Elle est très proche à l'organe reproducteur femelle. Et donc, le vent, il peut transporter les grains de pollen et les déposer sur le stigmate. Vous avez également l'eau. Quand il pleut, vous pouvez avoir cette fleur qui sera remplie par de l'eau. Et quand c'est rempli de l'eau, il peut transporter ces grains de pollen et les déposer sur le stigmate. Donc, très bien. Donc, la première étape, c'est que les grains de pollen qui sont enfermés dans les antères, les grains de pollen qui sont ici, on est à l'intérieur des antères, ils doivent être transportés vers le stigmate. C'est ça la première étape. On a vu que les grains de pollen peuvent être transportés par les animaux, comme les insectes et les oiseaux. Vous avez également de l'eau et vous avez également du vent. Donc, la première étape, c'est que les grains de pollen, ils doivent se déposer sur le stigmate. Très bien. Passons maintenant à la deuxième étape. Donc, après son arrivée sur le stigmate, vous avez ici le grain de pollen. Les grains de pollen, ce sont ces cellules-là, ce sont des grains de pollen. La première étape, c'est l'adhésion. Très bien. Et donc, vu que les grains de pollen, ils ont ces structures-là qui sont très fines, elles peuvent s'attacher au stigmate. Ils peuvent s'attacher au stigmate. Et quand ces grains de pollen s'attachent au stigmate, elles vont former ce qu'on appelle un tube pollinique. Elles vont former ce qu'on appelle un tube pollinique. Donc, avant la formation du tube pollinique, quand les conditions elles sont favorables, ça veut dire l'hydratation, quand c'est hydraté, le grain de pollen, il sort de sa vie ralentie. Et donc, il va former par la suite un tube pollinique. Et donc, ce tube pollinique, il va croître vers la base. Elle va croître vers la base pour arriver aux ovules qui constituent le gamète femelle. Très bien. Vous avez ici une photo réelle de la germination d'un grain de pollen. Vous avez ici la cellule de grain de pollen et vous avez l'extension du tube pollinique. Très bien. C'est ça l'extension du tube pollinique. C'est ce que vous voyez ici. Et donc, vous avez ici un grain de pollen qui est en vie ralentie. Ça veut dire qu'elle ne va pas assurer la fécondation. Ici, vous avez un grain de pollen qui est sorti de la vie ralentie. Ça veut dire qu'elle est prête à faire la fécondation. Donc, c'est ça la germination. Vous avez ici le tube pollinique. C'est celui-là. Et donc, le tube pollinique, il va avoir un rôle qui est très important. Elle va faire passer les noyaux du grain de pollen vers l'ovule. Et donc, si vous vous souvenez de la structure de le grain de pollen, il est composé de deux noyaux. Vous avez à l'intérieur une cellule reproductrice. Vous avez également une cellule ou bien un noyau végétatif. Donc ce noyau végétatif, c'est lui qui va servir à la formation de tubes polliniques. Et donc, vous aurez un tube pollinique
qui est formé grâce au noyau végétatif. Et donc ce noyau végétatif, il va continuer à migrer en formant le tube pollinique. Très bien. Donc, il migre, ce noyau végétatif, il va migrer tout en formant un tube pollinique. Et donc, vous voyez ici, le tube pollinique, il est en train de se former grâce au noyau végétatif. Très bien. Donc, le noyau végétatif, il va former notre tube pollinique. Et donc, vers la fin, vous aurez une extension d'un tube pollinique qui est très long et qui arrive jusqu'à l'ovaire. Très bien. Vous avez ici la cellule reproductrice. Très bien. Pour la cellule reproductrice, quand elle va migrer par le biais ou bien à travers le tube pollinique, elle va faire une métose. Ça veut dire cette cellule-là, qui est la cellule reproductrice, elle va se diviser pour donner deux cellules reproductrices. Très bien, deux cellules reproductrices. Et donc, la migration, elle continue jusqu'à la base où on a le tube pollinique. Elle arrive à l'ovule. C'est bon? C'est ça l'ovule. Et vous pouvez le voir ici. Très bien. Donc le tube pollinique, il arrive à la base vers le gamète femelle pour assurer la fécondation. Très bien. Donc on a le grain de pollen qui s'attache au stigmate. Vous avez la formation du tube pollinique grâce au noyau végétatif. Vous avez également la cellule reproductrice. Elle va se diviser par mitose pour donner deux cellules reproductrices. Et nous allons voir par la suite quel est le rôle de ces deux cellules reproductrices. L'élongation, c'est la formation ou bien l'extension du tube pollinique. La germination, ça veut dire on a le début de la germination du tube pollinique et donc elle arrive à la fin vers l'ovaire. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que avant la fécondation, le grain de pollen doit faire passer son noyau vers l'ovule pour faire la fécondation. La première étape, c'est l'adhésion. Deuxième étape, c'est l'hydratation. Ça permet au grain de pollen de sortir de la vie ralentie et être actif. Et donc, quand elle devient active, elle va faire la germination. Et donc, vous aurez la formation de tube pollinique. L'élongation, c'est une extension. Le tube pollinique, il continue à migrer vers la base, à être formé vers la base. Et vers la fin, vous aurez la fécondation quand les noyaux, ils vont arriver vers l'ovule, ils vont faire la fécondation. C'est qu'on va voir dans le document suivant. Très bien. Donc, vous avez ici le grain de pollen, le tube pollinique, et donc vous voyez ici, on a la migration des noyaux. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous ai dit que le noyau reproductrice, il va subir une division pour donner deux noyaux reproductrices. Et donc ces deux noyaux, ce sont ces noyaux-là. Très bien. Donc vous avez ces deux noyaux. Je vais mettre une couleur. Ces deux noyaux-là, ils vont faire la fécondation. Ils vont jouer un rôle très important dans la fécondation. Donc, si vous vous souvenez de la structure du sac embryonnaire, donc c'est celui-là, le sac embryonnaire. Il est composé de 3 cellules antipodes qui sont en rond. Première cellule, deuxième et troisième. Vous avez deux noyaux
au centre. Vous avez ici l'œuf principal avec 2 synergites. Très bien. Passons maintenant à la fécondation ou bien la double fécondation. Vous avez ici le sac embryonnaire. C'est celui-là. Vous avez également l'ovule. C'est celle. C'est ça, l'ovule. Très bien. Quand les deux noyaux, ils arrivent au sac embryonnaire, vous avez un premier noyau, elle va féconder l'œuf principal. Le deuxième noyau, elle va féconder l'œuf accessoire qui est composé de 2 noyaux. Et donc, à la fin de la fécondation, vous aurez un noyau, une cellule reproductrice va féconder l'œuf principal et vous avez une autre qui va féconder l'œuf accessoire. Très bien. Et donc, vous aurez à la fin l'endosperme qui est 3N parce que chaque noyau, premier noyau, deuxième noyau, troisième noyau, il est composé d'N chromosomes. Et quand ils se réunissent, vous allez avoir 3N. 1, 2, 3. Vous avez également ici l'œuf principal qui est fécondé par un noyau, une cellule reproductrice de grains de pollen pour donner 2 N. 1, 2. Et donc ça constitue le zygote ou bien l'embryon. C'est celui-là, ce zygote, qui va donner naissance à l'embryon. Donc, c'est ce qu'on appelle la double fécondation. Vous avez ici la première fécondation, c'est celle-là. Et également la deuxième fécondation, c'est celle-là. Donc la deuxième fécondation, ça concerne l'œuf principal qui est fécondé par l'une des cellules reproductrices du grain de pollen. Vous avez également l'œuf accessoire qui est fécondé par l'une des cellules reproductrices, ce qui va former par la suite l'endosperme qui constitue les réserves dont l'embryon aura besoin pour croître et donc donner une plante entière. Très bien. Donc, vous avez ici le zygote N qui va donner l'embryon, embryon. Vous avez également l'endosperme qui constitue les réserves nutritives. Les réserves nutritives pour l'embryon. Et donc, c'est ça la double fécondation. Et donc, les étapes principales qui sont suivies par la plante pour faire la double fécondation, vous avez la première étape, les grains de pollen, elles passent vers le stigmate par le biais, par des transporteurs comme les animaux, le vent ou bien de l'eau. Donc, après leur dépôt sur le stigmate, ils vont adhérer au stigmate et quand elles sont bien hydratées, elles sortent de la vie ralentie. C'est à ce niveau-là qu'ils vont commencer la germination. Donc, la germination, c'est la formation de tubes polliniques. Vous avez également l'élongation. Le tube pollinique continue sa croissance vers le bas et vous avez vers la fin la fécondation quand les deux noyaux, vous avez à la fin la fécondation quand les deux noyaux reproductrices arrivent à l'ovule pour faire la fécondation. Ici, nous avons la fécondation
une première cellule reproductrice va féconder avec l'œuf principal. La deuxième cellule reproductrice mâle, elle va féconder l'œuf accessoire. Et donc, ça va donner à la fin l'endosperme 3N, zygote 2N. 3N parce qu'elle a été fécondée avec un noyau. Vous avez le deuxième noyau et le troisième noyau, c'est l'endosperme 3N. Ici, vous avez le premier noyau, deuxième noyau, c'est le zygote 2N. Et donc, ce zygote-là va donner l'embryon, l'endosperme. Ça constitue les réserves nutritives de l'embryon. Et donc, c'est ça la double fécondation. Les étapes qui sont suivies par la plante pour assurer la fécondation. Vous avez la première fécondation ici et la deuxième fécondation ici. Donc très bien, je pense que c'est tout pour cette vidéo et cette capsule. J'espère que vous avez bien profité de mes explications. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et abonnez-vous si vous avez aimé mon contenu. Et si vous pouvez également partager cette vidéo avec vos camarades de classe, ce sera super. Et donc, abonnez-vous à notre chaîne SVT Tube et merci pour votre attention.